Cela faisait bien longtemps qu'on n'avait pas fait une entrée gauche cadre. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel. Sachez que cette série est extrêmement étrange, à bien des égards bien sûr, et on va aujourd'hui parler de l'épisode 7 d'Agatha All Along, bien sûr, également. Toujours du bien sûr, répétition, aucun vocabulaire, on est bien là, on se reconnaît un petit peu. Sachez donc que, au début, cette série, je la trouvais plutôt intéressante, ça prenait son temps, mais on avait quand même 9 épisodes. À partir de l'épisode 4 ou 5, là, je me suis dit, non, là, c'est un peu trop, je n'aime pas du tout. Enfin, l'épisode en question, je ne sais plus lequel c'était. Et depuis, ça remontait, c'était un petit peu plus intéressant, j'avais l'impression, non pas qu'il m'avait écouté, parce que, dans un premier temps, Marvel ne m'écoute pas, et deuxièmement, la série est déjà tournée, donc ça n'aurait rien changé. Mais là, je tiens à le dire, j'ai eu tort. Alors non, j'ai pas réellement eu tort sur l'épisode 4 parce que j'ai toujours le même avis là-dessus. Mais disons que dans la vidéo que j'avais faite, j'avais dit j'espère que la série va aller un peu mieux et que ça ne sera pas limite un épisode, une épreuve, etc. Parce que j'aime pas forcément trop ce format-là. Et force est de constater qu'ils ont plutôt bien dosé tout cela. Et force est de constater que pour l'instant, cet épisode 7 d'Agatha All Along s'assoit à la table des, on va dire, 5-6 meilleurs épisodes d'une série Marvel. Encore une fois, on le prend comme tel, ok ? Cet épisode, il est génial. En beaucoup de points, et limite, en tout point. Sachez qu'on va en parler avec des spoilers. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode en question, quittez la vidéo dès maintenant. Mais là, l'épisode 7, sincèrement, et ce n'est même pas réellement en lien avec, on va dire, l'intrigue. Parce que, bon, on va dire que c'est classique, mais c'est par rapport à la construction et au développement de personnages. Donc ça, vous avez le parallèle par rapport à l'épisode que j'avais critiqué de manière négative. Là, on en a. Et là, c'est vraiment très bien ce qu'on a eu. Cet épisode est centré sur Lilia. Et pour moi, c'est pour l'instant le meilleur de la série. Et encore une fois, bon, il y a toujours certains épisodes de WandaVision, certains épisodes de The Falcon and the Winter Soldier, certains épisodes de Moon Knight ou encore de Loki qui me plaisent, ou même Hawkeye. Mais sincèrement, cet épisode 7 est clairement dans ce top-là. Par ailleurs, en vrai, est-ce que ça vous plairait d'avoir, alors c'est particulier comme vidéo, mais une vidéo sur le top 10 de mes épisodes préférés de séries Marvel ? Dites-le moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous proposer la vidéo. Le fait est que c'est tout simplement génial ce qu'on a eu là ce soir. Ce soir, il est actuellement 10h02, mais c'est tout ce que je demande à une série telle que celle-ci. C'est-à-dire, on a, depuis le début de la série, et ça, on ne peut pas leur enlever, on a un lore qui est, on va dire, qui est instauré, qui est installé du côté de cet aspect un peu magique, pour la simple et bonne raison que c'est vrai qu'on a eu des explications sur les différentes magies, l'art divinatoire, l'art de faire des potions, ces choses qu'on n'avait pas nécessairement du côté des films de Doctor Strange ou encore même dans WandaVision, étant donné qu'elle ne connaissait même pas elle-même l'étendue de ses pouvoirs. Là, le fait d'avoir une série sur ce principe-là, ça nous permet vraiment de développer ce lore-là. Et ça, vraiment, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais Lilia, mon Dieu. Patti LuPone, qui interprète donc ce personnage-là, je cherche ma souris, elle est là. On va directement mettre une petite photo du personnage, parce que je pense que c'est nécessaire de débuter par Lilia, parce que bon, c'est tout simplement le personnage principal de cet épisode-là. Boum. Alors, on a quelques révélations, mais ce n'est pas forcément ce qui m'a le plus plu, non pas parce que je savais déjà, mais parce que, vraiment, on va dire que ce qui prime, c'est la manière dont est racontée l'histoire de Lilia, et dont est raconté, en fait, l'épisode de manière générale. C'est-à-dire que oui, durant toute la série, on a eu Lilia qui a dit des mots, au hasard, aléatoirement, des débuts de phrases, des bouts de phrases, des fins de phrases, et cet épisode-là nous permet de recoller un petit peu tous les morceaux, et ça nous permet véritablement de comprendre ce personnage-là. C'est vrai que lorsque j'ai vu Lilia dans les premières secondes tomber, je me suis dit,
Ça va être un épisode centré sur elle. S'ils font comme ils l'ont fait par rapport à Alice, j'ai peur que cela ne me plaise pas. Mais non, ils ont réussi à faire un épisode de 37 minutes avec quand même 7 minutes de générique et 2 minutes au début, donc on est vraiment sur une vingtaine de minutes d'épisode, mais là, pour le coup, on va dire que c'est étrange, mais la durée m'a moins dérangé, justement. Ça m'a moins dérangé. Et j'ai adoré le développement du personnage. Parce que au-delà de juste raconter, oui, je suis une divinatrice, on te relate le fait que, en fait, à chaque fois, nous-mêmes, on est plongé dans son intériorité, et on va dans le passé, on va dans le futur, on va dans le présent, et ça fait un cheminement, et on comprend, en fait, non pas parfaitement la psyché du personnage, mais on peut aisément assimiler la difficulté qu'elle a à vivre dans ce monde-là avec cette faculté qui se projette de manière un petit peu inopinée. Et pour moi, c'est vraiment très bien réalisé. Par ailleurs, on va même aller plus loin que simplement les épisodes en question, puisqu'on va directement, et j'ai totalement disparu, je m'en suis rendu compte maintenant, mais je réapparais à un moment donné, et ça sera maintenant. On la voit plus jeune, donc c'est la petite fille qu'elle suivait lors de l'épisode 3, si je ne dis pas de bêtises. Moi, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Elle la suit. Là, on a ce côté jaune toujours parce qu'elle utilise une magie qui est de couleur jaune. On va comprendre donc qu'elle parle à sa mère, que son sabbat est mort bien d'une fièvre et qu'elle est supposément la seule survivante. Et que justement, il y a ce côté de « mais je n'ai jamais eu de leçon, la première leçon c'est le jour de ma mort ». Sachant qu'on savait déjà qu'un personnage allait mourir dans cet épisode-là, puisque en gros l'épisode en question... Alors attendez, comment est-ce qu'il s'appelle précisément ? Je ne sais plus, mais je sais qu'il y a le mot mort dedans. Donc dans un premier temps, attention spoiler, on l'avait déjà dit, hein, mais je savais qu'un personnage allait mourir, et en plus de ça, je savais qu'on allait comprendre que Rio Vidal était la mort. Ça, on va l'évoquer un petit peu plus tard. Mais donc, on a toute l'évocation donc, du personnage de Lilia à travers les âges, même si on a 2 temps, hein, mais ça permet un petit peu mieux de comprendre. On va avoir un dialogue avec la mère, etc. Donc ça, c'est très intéressant de le développer de cette manière-là, de changer entre la Lilia jeune et la Lilia plus âgée. J'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment bien, que c'était bien découpé, que c'était bien rythmé, surtout. Et encore une fois, là, je n'ai rien à dire sur cet épisode-là. Notamment concernant Lilia. Parce que oui, elle va dire des choses qui n'ont peut-être pas de sens, et même Jen d'une certaine manière, parce qu'elle va parler du métro, elle va parler du fait de retrouver Agatha et Billy, d'un coup on les retrouve, on se dit mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Sauf qu'encore une fois, on est dans la tête de Lilia dans cet épisode-là. Donc on va suivre cet épisode-là à travers ces séquençages, et c'est que à la fin qu'on va véritablement tout remettre dans l'ordre. Et c'est vraiment bien. Et bravo au monteur, bravo à la réalisation, parce que ça fonctionne vraiment superbement bien. Et c'est très compliqué, en tout cas, je dis ça comme si je travaillais dans l'industrie du cinéma, pas du tout, mais ça a l'air d'être très compliqué de pouvoir optimiser un épisode de cette manière-là. Parce que il faut allier le présent, le passé, le futur, mais en même temps essayer de rendre tout ça cohérent, raconter aussi l'histoire un petit peu de Billy, l'histoire d'Agatha, l'histoire de Jen, l'histoire des 7 de Salem, et là, on va parler peut-être d'un point de vue un petit peu trop décevant. C'est les 7 de Salem qui ne servent strictement à rien du tout. J'ai quand même l'impression, alors ce n'est qu'une impression, je ne sais pas ce que vous en pensez et je pense que vous me le direz dans les commentaires, mais j'ai l'impression que les 7 de Salem avaient un rôle plus important dans la série et qu'au final, ils se sont dit il faut qu'on coupe des trucs. Et j'ai l'impression que les 7 de Salem auraient dû, oui, être des antagonistes un petit peu plus présentes, parce que là, juste, elles doivent retrouver Agatha pour la tuer, on a aucunement un affrontement entre les 7 de Salem et Agatha, alors peut-être qu'elles reviendront, hein, mais là on a l'impression qu'elles sont toutes mortes. Donc, le fait qu'on te dise, ouais, elles veulent retrouver Agatha depuis l'épisode 2, qu'elles te fassent des légers screamers, qu'elles se transforment en animaux, tout ça, c'est très cool, hein, mais ça ne fait absolument rien avancer, si ce n'est d'avoir, on va dire, dans ce road movie, ou du coup road TV series, qu'on ait, on va dire, une volonté d'aller de l'avant, parce que si on recule, il y a des personnes qui sont derrière et qui vont vouloir nous tuer. Mais c'est vrai que j'aurais aimé peut-être un petit peu plus de profondeur, si ce n'est de se dire uniquement, ce sont les enfants des 7 que tu as tués par ton passé. Ça, je t'avoue que je me suis dit, soit il y a un problème au niveau du montage, et normalement, en fait, on aurait dû avoir plus de scènes avec elle,
Et finalement, ils se sont dit peut-être pas, sachant que peut-être qu'à un moment donné, ils se sont dit est-ce qu'on ferait pas 10 épisodes. Finalement, ils en ont fait 9 et ça fonctionne bien, mais encore une fois, t'as des épisodes qui étaient vraiment très courts et tu aurais pu rajouter 2 ou 3 scènes, parce que là, au-delà du fait qu'on se dise encore une fois qu'elle veuille tuer Agatha, on ne les a jamais vus parler à qui que ce soit, on ne sait même pas pourquoi elles arrivent maintenant alors qu'elles auraient très bien pu arriver avant WandaVision. Enfin, c'est un peu particulier, c'est un petit peu particulier, et ça c'est peut-être le point noir pour l'instant de cette série, c'est même pas le point noir en fait, c'est le point invisible, on va dire, c'est-à-dire que ou incolore, c'est-à-dire que elles sont là, mais elles n'ont pas de saveur, elles n'ont pas d'intérêt. Et c'est bien dommage parce qu'ils auraient pu rajouter un truc. Et le fait de les transformer en animaux, tout ça, en vrai, ça n'a pas d'intérêt non plus. Juste dire ça, alors que dans les sets de Salem des comics, alors je suis pas là à faire le puriste, hein, pas du tout. C'est juste pour dire que du côté des comics, toutes les sets de Salem, ou tous les sets de Salem, ont tous des pouvoirs. Et là, juste on se transforme en hibou. Je sais pas, je trouve ça un peu dommage, ils auraient pu possiblement un peu mieux exploiter ça. Mais bon, encore une fois, c'est trop tard, alors je ne pense pas qu'elles se relèveront. Si elles devaient se relever, je pense qu'on l'aurait vu dans cet épisode-là. Là, je vous rappelle quand même qu'il nous reste 2 épisodes et qu'ils sortiront la semaine prochaine, donc le 31 octobre, donc le jour de Halloween. Enfin, de Halloween, ou le soir d'Halloween. Enfin, t'as compris, le jour où on va fêter le soir Halloween. Voilà. Donc, ça paraît cohérent, hein, même si c'est vrai que j'aurais aimé peut-être que la série sorte un peu avant, comme ça on n'aurait pas eu 2 épisodes au début et 2 épisodes à la fin. Là on est sur, si je dis pas de bêtises, on est sur 6 ou 7 semaines de diffusion. Ça aurait pu être cool quand même qu'ils nous proposent, on va dire, oui, un épisode 8 et un épisode 9 qui se déroulent une semaine d'intervalle, pardon, ou en tout cas qui sortent à une semaine d'intervalle. Ça, c'est un peu dommage. Après, oui, on a toujours Billy et Agatha qui se questionnent, voilà, Billy qui essaye de savoir si, par exemple, la Scarlet Witch est réellement morte. On te dit oui, non, peut-être, je n'ai pas vu de corps. Ah bah, c'est bizarre, on sait qu'elle reviendra de toute manière. Agatha qui, elle, justement, se pose des questions sur pourquoi est-ce que tu veux retrouver ton frère, etc. Moi qui étais ta babysitter, voilà, bref. En tout cas, on a tout cet aspect-là qui est assez intéressant par rapport à Agatha et par rapport à Billy, sachant qu'on va faire une vidéo hein, sur les détails cachés ou non de l'épisode. Là, on voit qu'il y a Maléfique, là, on voit qu'il y a donc une représentation de sorcière, on va dire un peu classique. Donc, je vous ferai la vidéo des détails cachés ou non qui arrivera peut-être soit aujourd'hui, soit demain. Évidemment qu'on ne peut pas quitter cet épisode-là sans pour autant parler notamment du personnage de la mort. Donc la mort qui est l'une des entités cosmiques du côté du MCU. Alors on en a déjà eu plusieurs, on va faire aussi une vidéo là-dessus hein, pour savoir les entités cosmiques qu'on a déjà vues du côté du MCU, puisqu'on a eu... par exemple, on a eu le tribunal vivant, vite fait, mais elle fait partie un petit peu de ces entités-là. Donc la mort, eh bien là, c'est bel et bien la mort, on le savait déjà, puisque je vous rappelle qu'il y avait des Funko qui avaient dévoilé un petit peu tout ça. Je trouve peut-être que ça aussi s'est amené de manière un peu trop bizarre. Non pas parce que je le savais déjà, mais je te parle uniquement de la manière dont c'est amené, c'est-à-dire que il n'y a qu'une seule question qui est posée au début, et c'est juste vite fait, où est Rio? Alors que les autres sorcières, on se dit, mais où elles sont? Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, elles, on s'en fout un petit peu. Donc, le fait que Rio soit la mort et qu'on l'explique, j'espère que ça sera développé dans l'épisode 8. Sachant qu'en général, les séries Marvel, eh bien, te proposent on va dire, un flashback pré-dernier épisode, donc peut-être que l'épisode 8 sera bel et bien le flashback entre Agatha et donc Rio Vidal la mort, puisque maintenant on sait que c'est elle la mort, et l'épisode 9 se déroulera sur la dernière épreuve. Je pense que Jen d'ailleurs va mourir, mais bref, ça on en parlera dans une vidéo qui arrivera aussi ce week-end ou un petit peu plus tard dans la semaine. En tout cas, j'ai vraiment trop aimé cet épisode-là. Pour moi, il est vraiment complet. Il allie les événements, il allie un bon jeu d'acteur, hein, parce que Patti LuPone, je trouve que ça fonctionnait très très bien dans ce qu'elle nous proposait. Je trouve que oui, la série nous raconte vraiment beaucoup de choses, et encore une fois, le développement de personnages. C'est ça qui prime aussi, c'est d'avoir des personnages qui vivent autour, mais qui nous permettent d'avancer par ailleurs. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet épisode-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. C'est toujours, et vous le savez, un plaisir de pouvoir se retrouver pour
pour parler d'Agatha, et il y aura beaucoup de vidéos aujourd'hui. J'en suis confus si vous ne les aimez pas, mais tant pis.